J'ai peur. C'était juste pour voir si vous étiez réveillés. La fin du monde est proche. Qu'est-ce que je vais faire? Combien de gens ils vivent leur spiritualité de cette manière-là? C'est-à-dire dans la crainte, dans la peur. Mais la Bible, il dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Dieu, il dit que l'amour chasse la peur. Alors, pourquoi il y a tellement de gens qu'ils passent leur vie à me parler de la fin du monde? Comment ça s'est fait? Alors, peut-être c'est parce que moi, je suis pasteur aussi de l'église hispanique. Et là, maintenant, moi, mais j'avais beaucoup de gens qui m'envoyaient tous les news de tout ce qui s'est passé, tout concernant la fin du monde. Et donc, quelque part, les gens, ils ont peur. Et si vous regardez les nouvelles, ça va pas mieux. Guerre, crise économique, plus de chauffage, ça nous dérange, hein? Là, qu'ils nous disent c'est à 19 et pas plus, ça fait peur, hein? On va cailler là-dedans. Mais les crises, ils n'arrivent pas à s'arrêter. Elles sont de plus en plus nombreuses. Et je ne sais pas si c'est parce qu'aujourd'hui, il y a cette mondialisation, qu'on voit tout ce qui se passe partout dans le monde. Ça nous amène à qu'on vit tout le temps un peu en se disant qu'est-ce qui va se passer. Regardez, une des nouvelles que j'ai trouvées il n'y a pas très longtemps, donc c'est une nouvelle qui est assez intéressante et plutôt, ça fait peur. La gigantesque menace du glacier de l'Apocalypse. Vous avez vu comment ils l'ont appelé? C'est-à-dire, ça, c'est pas une fake news. Ça, c'est quelque chose qui va se passer. D'ailleurs, si vous voulez, vous tapez ça sur la RTS, vous allez voir et vous allez écouter les documentaires. Ça veut dire, si cette bloc de glace, il finit de se décoller, donc on est dans le caca total, les amis. Ça veut dire, c'est plus de 3 mètres. Ils sont calculés entre 3 et 6 mètres dans toute la Terre. Imaginez-vous, les amis, que quand il y a eu le commencement de l'histoire du réchauffement climatique, on disait qu'entre 3 et 5 cm, il allait avoir des conséquences terribles pour le monde tel que nous le connaissons. Et là, maintenant, on parle que si ça se détache, c'est la crise totale, c'est la catastrophe. Il y a l'humanité qui risque de disparaître. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande vraiment de tout mon cœur. J'ai même pensé faire une soirée cinéma pour qu'on le regarde ensemble ici le soir. Mais c'est vraiment dans Look Up. Et vous voyez, le déni cosmique, c'est pour moi une œuvre d'art. Parce qu'il parle de cette notion de que le monde, il ne va pas bien et que le monde, il est en train de se détruire de plus en plus. Et là, nous, avec les chrétiens, on a dans la parole un espoir. On a quelque chose qu'il nous dit, la parole. Et qu'est-ce qu'on fait? On est soucié s'il y a une loi dominicale ou pas qu'il va sortir ou je ne sais pas quoi. Bah oui, je sais très bien de quoi je parle. Mais la question c'est, est-ce que c'est vraiment ça? Ou est-ce qu'on n'est pas en tant que chrétien en train de dire non, mais moi le plus important c'est que tout dans ma vie, il va bien ici, maintenant, dans le présent. Eh mais mon ami, réveille-toi, regarde vers le ciel, regarde les nouvelles. Donc le monde, il ne va pas bien. J'aimerais bien dire, et c'était toute la série sur le royaume que j'étais en train de prêcher, de prier pour les malades, de prier pour les gens qui souffrent. Mais quand la souffrance, il ne s'arrête pas, quand la terre, il continue à aller mal, Apocalypse, il dit, et Dieu, il vient détruire ceux qui ont détruit la terre. Donc, quelque part, ma grande question, c'est où je mets mon espoir? C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer? Parce que si le monde, il ne va pas bien, aujourd'hui, je suis un peu pessimiste, c'est ça? Mais c'est la suite, c'est la fin du royaume, tu vois? Alors, la grande question, c'est, et comment ça va se finir, cette histoire-là? Est-ce qu'on va finir avec 5-7 mètres d'eau? Ou est-ce qu'il y a de l'espoir pour nous, les croyants, et pour tous ceux qui ont choisi de vivre avec le Christ? C'est ça la question pour moi capitale. Parce que finalement, le royaume, oui, mais et pourquoi alors il y a autant de souffrances, autant de maladies? Et ça, je le dis, il y a 12 samedis en arrière ici. J'ai dit, nous, on vit dans un monde dans lequel on est tous des riches là. C'est-à-dire dans la Suisse, dans notre région ici, on est tous des riches. Et je pèse mes mots. Vous ne connaissez pas, si vous êtes né ici, vous êtes grandi ici, et vous avez vécu toute votre vie ici, vous n'avez pas voyagé ailleurs, je peux vous promettre qu'ici, on est des riches.
Je viens de l'autre continent, je viens de l'Amérique du Sud et je sais ce que c'est la pauvreté. Je sais ce que c'est sortir la nuit et regarder dans tous les sens pour voir de quel côté ils vont me voler, quoi. Ça, c'est une pauvreté très différente. Alors, permettez-moi de vous amener à 2600 en arrière. 2600 en arrière, j'aimerais qu'on aille, qu'on fasse on saute dans la ligne temporaire et qu'on atterrit vers les années 600 avant Jésus-Christ. Et il s'agit d'un royaume et d'un roi. Un roi qui, quelque part, il était un des premiers grands empires dans l'Europe. Ce roi-là, il s'appelait, avec un nom que je disais à ma famille, je vais appeler mon fils comme ça. Comme ça, il avait tous peur. Nabucodonosor. Non, c'est compliqué, tu vois. Et tu imagines, Nabucco, viens. Ça fait pas trop. Ce roi-là, dans un moment dans sa vie, il va avoir un rêve. Et il va être tellement perturbé par ce rêve-là qu'il ne va pas réussir à faire que ce soit de sa vie. Et donc finalement, il va dire, j'ai besoin que vous me donnez le rêve et l'interprétation. La question, c'est que personne n'arrive à le faire. Et là, un jeune homme, un prophète de Dieu, qui va dire, écoute, avant de nous tuer tous, laisse-moi m'accorder, juste pour rebondir sur ce que Dolson il disait, avec mes autres compagnons d'Israël, et on va prier pour que Dieu te révèle. Et il s'accorde avec ses frères, ils vont prier et Dieu lui donne l'interprétation du roi. Et c'est là que le roi, il avait vu une grande statue. Et regardez le texte. C'est un texte très connu dans le milieu adventiste, mais que peut-être on n'a pas l'habitude de l'entendre assez souvent. Matthieu chapitre 2, verset 28, il dit, « Mais il y a dans le ciel, donc Daniel il parle à ce roi-là, dans ce royaume Babylone, il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les mystères et qui a fait connaître au roi Nabucodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps, dans la fin des temps, dans tout ce qu'il allait apparaître dans le monde. Voici ton rêve, les visions que tu as eues sur ton lit. » Là, il va l'expliquer, il va lui dire que cette statue-là, il est composée de plusieurs métaux, donc la tête en or, et donc même Naomi, ma fille de 6 ans, il sait c'est quoi la tête en or. Donc, vous savez, c'est quoi? C'est Babylone. Donc, et la tête, c'est toi, roi. Ensuite, il vient le torse, l'argent. Et donc, ça, c'était les Médos, les Perses. Donc, c'était le royaume qu'il allait suivre. Ensuite, il avait le troisième, les bronzes, les Grecs. Et les gens vont faire, c'est les Romains. Alors, on ne va pas faire un cours d'histoire, mais si vous regardez dans la ligne de temps ce qui s'est passé ici en Europe, c'est exactement ça. C'est la succession de tous ces royaumes-là. Et Daniel, il a dit, à la fin, des champs de fer, il aura les pieds, avec 10 orteils. Et ça va être mélangé le fer avec l'argile. Et là, il aura des royaumes divisés. Donc, notre interprétation prophétique par rapport à ça, c'est que c'est l'Europe actuelle. Donc, beaucoup de collègues, des pasteurs, ils m'ont dit, t'as vu, l'Angleterre, il a quitté l'Union européenne, ça veut dire que la prophétie s'accomplit parce que les 10 pieds, les 10 orteils des 12 pieds, ils ne vont pas se réunir à nouveau. Ça veut dire qu'il ne va pas avoir un gouvernement mondial. Une séparation. Mais tout ça, c'est une prophétie, que pour moi, c'est une prophétie, une des plus importantes dans l'Ancien Testament parce qu'il te permet de comprendre quelle est la suite de temps. Mais je viens à il dit à la fin, au verset 44, regardez s'il vous plaît ce qu'il dit. Au jour de ces rois, le Dieu des ciels suscitera un royaume qui ne cessera et qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera toujours. Oui, là, c'est pas parce que c'est ma soeur, mais c'était le seul amen. Ça veut dire que je viens de dire qu'il aura un royaume éternel, qu'il va frapper sur le statut et qu'il pulvérisera tout ce qu'il sera là. C'est génial. Ça veut dire qu'on parle d'un royaume éternel. Il y a Apocalypse chapitre 21, verset 1 à 5. Si vous le connaissez pas par cœur, il faut le connaître par cœur. Et dans le royaume des cieux, donc dans ces nouveaux ciels et nouvelles terres, il n'y a plus de larmes, plus de deuil. Plus besoin de prier pour qu'on ressuscite les malades, ni pour guérir, parce qu'il n'y a plus tout ça.
Donc là, on est en train de se concentrer que sur une vie éternelle, que je me mets à prier et parfois ça ne fonctionne pas et parfois je pleure et je dis pourquoi Seigneur? Alors, permets-moi de te dire que tu ne peux pas concentrer toute ta vie que sur ça. Parce que là, Dieu il nous a promis le retour du roi. Ça vous dit la référence ou que moi? Quelqu'un il a compris la référence? Juste pour savoir si c'est... Hein? Ah, quand même, c'est une référence importante là. C'est-à-dire, Aragon, mais le vrai Jésus-Christ, il revient, prend possession de son royaume. Parce que l'ami, Dieu, Jésus-Christ, il a toute autorité. Toute autorité, il m'a été donnée sur les terres comme la terre. Mais pour l'instant, il laisse encore que la méchanceté, que la maladie et que ce qu'on vit ici sur terre, il continue. Mais dans un moment de l'histoire, il dit que son royaume, il viendra et cela sera fini. L'ami, si moi je ne garde pas l'espoir en tant que pasteur de qu'il vienne un monde meilleur, alors pourquoi je suis là, quoi? Si moi je regarde simplement la société telle qu'elle est aujourd'hui, ça sert à quoi? Je vais déprimer. Alors moi je m'investis, je m'engage, je suis militant pour un monde écologique et d'une meilleure manière de vivre. Parce que c'est ça qui va me permettre de commencer à vivre le royaume des cieux ici sur terre. Par contre, mon espoir, il ne peut pas être centré qu'ici. Il y a un chant en espagnol qui dit « Avec les pieds sur terre, donc je marche, j'y vais, mais toujours en regardant vers le haut. » Tu vois, parce que « Don't look up », c'est-à-dire ne regarde pas vers là-haut. Mais oui, regarde vers là-haut. Regarde vers Christ, comment il dit qu'il est triomphant. Regardez ce qu'il dit, Apocalypse chapitre 11, verset 15. Alors le 7e ange sonna la trompette. C'est une trompette un peu bizarre, mais voilà. Le trompettiste, il n'est pas venu aujourd'hui. Le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera à tout jamais. Ça veut dire que Benjamin Calmont, il me disait, je crois que notre royaume, il est un royaume sans roi. Et c'est juste. C'est-à-dire, le roi, il doit venir prendre possession de ce royaume-là. Et c'est là qu'il va vraiment chasser la méchanceté, qu'il va chasser la souffrance. Mais je ne peux pas tout concentrer que sur le temps présent. Le texte, il dit, en Matthieu chapitre 23-34, prenez possession du royaume qui vous a été préparé de la fondation du monde. Quand Jésus-Christ il reviendra, c'est les paroles qu'il va dire à ses enfants. Il va dire, écoute, tout ça on l'a préparé avec mon Père depuis la fondation du monde. Et maintenant, c'est à vous. Amen, alléluia. Merci beaucoup. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Dans ce texte de Matthieu chapitre 25, que c'est des chapitres que moi je vous conseille de vraiment dans votre petit cahier qu'il n'est pas encore là, mais qu'il va arriver un jour. On a dit avec Mimi pour Noël, ça va être le cadeau de Noël. Alors, ces petits cahiers, il faudrait étudier chapitre 24 et 25. Et vous allez voir que la fin des temps, ce n'est pas autant une question de persécution que de distraction. On est distrait par tout ce qui se passe dans le monde. Et Jésus-Christ, il a dit que quand il va revenir, il va séparer. Et là, tu vois, je pourrais être un pasteur à Dubaï, il dit Dieu, il est amour. Ça, c'est bien. Mais il va tous vous sauver. Faux, l'ami. Il n'y a aucun texte biblique qui dit un truc pareil. Il dit qu'il va séparer les brebis des boucs. Il dit que dans la fin des temps, il y a ceux qui n'ont pas choisi Dieu et ceux qui ont choisi Dieu. Et désolé, mais au nom de Jésus-Christ, il faut l'accepter dans ta vie. Parce que sinon, tu seras parmi les boucs. Et les boucs, si tu lis la continuation de Matthieu 25, ça fait peur. Par contre, si tu as peur là, j'ai un texte pour toi. N'aie pas peur, petit troupeau. Car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Notre Seigneur Jésus-Christ, il revient. Vous savez que là, je suis en train de finir la série, pour ceux qui ne l'ont pas compris. Toutes les séries, elles commençaient avec un petit sketch et il avait une illustration. Cette illustration-là, je ne l'avais pas jusqu'à mardi matin. Je disais, mince, mardi matin, comment je peux illustrer cette notion-là de la vie éternelle? Et jeudi, il vient un de mes collègues, Samuel et Cunha, et ils viennent à la maison et on est en train de discuter, rien à voir avec ma série. Hein.
Ils disent, oui, c'est comme l'exemple qu'ils disent, Francis Chan. Je dis, ah bon, je ne connais pas, c'est quoi cet exemple-là? Il me le raconte. Et je dis, ah, je vais le copier là. Là, il faut que je le partage. Attendez-moi ici. Attendez. Vous voyez, c'est quoi? Bah, vous voyez, c'est quoi? C'est un câble. Lui, il le fait avec une corde, mais nous, comme on a beaucoup de câbles, je me sentais plus à l'aise de mettre des câbles, tu vois. Alors, il dit que, imaginez que ces câbles-là, donc tout ça, non, merci beaucoup. Donc, tous ces câbles-là, ils représentent l'éternité. Donc, ces câbles-là, il y a l'infini. Donc, je pourrais continuer à le sortir, mais on ne va jamais s'en sortir, je ne vais pas finir la prédication. Et il dit, alors, tu vois, ça c'est ta vie. Et ça, c'est l'éternité. Par contre, ta vie ici sur Terre, c'est ce côté-là. D'accord? C'est seulement ça, ta vie. Ta vie, il n'a rien d'autre que ça. Mais toi, avec tes 80 ans, dans une éternité, donc dans un futur monde comme des elfes, mais plus joli, référence pour si vous avez compris, ta vie, il est ça. Et toi, tu concentres toutes tes pensées, toutes tes actions, qu'est-ce que c'est ça? Mais Dieu, il t'a promis tout ça, mon ami, à l'éternité, à l'infini. Alors, je me pose la question, et si moi, j'essaierais de me décentrer un petit peu de moi, de mes souffrances, de mes problèmes ici sur Terre, et j'aimerais voir que Dieu, il m'a promis un royaume éternel. Il m'a promis l'éternité. Il m'a promis un monde dans lequel il n'y aura plus de souffrance, plus de larmes, plus de deuil, parce que toutes les vieilles choses, elles sont passées. Et si vous ne connaissez pas le texte d'Apocalypse 21, il faut l'étudier. Parce que Dieu, il a dit que nous allons vivre pour l'éternité ici, sur cette terre-là. Cette terre renouvelée, cette terre qui va être recyclée, si vous voulez, pendant les 1000 ans qu'on sera au ciel. Et si vous ne me croyez pas, venez me voir pour faire une étude biblique. Pas tout de suite parce que je n'ai pas trop de temps, mais après. Mais vraiment, ce soir, mon encouragement, c'est vrai qu'ici sur Terre, on souffre. C'est vrai qu'ici sur Terre, il y a des maladies. Mais bientôt, il y a le retour du roi. Bientôt, notre Seigneur Jésus-Christ, il revient prendre possession de ce qui lui appartient. Et vraiment, mon désir le plus profond de mon cœur, c'est que chacun de nous, on puisse être dans ce royaume-là. Amen. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Père, je te remercie, Seigneur, pour ta grâce. Je te remercie pour ton énorme sacrifice que tu as fait pour l'humanité tout entière. Tu n'es pas mort que pour quelques-uns, mais pour l'humanité depuis le commencement. Seigneur, je sais que tu désires de tout ton cœur que tous soient sauvés. Et c'est pour cela que j'aimerais te demander, Seigneur, qu'on puisse se décentrer de soi-même, qu'on puisse regarder dans ces projets éternels que tu nous as proposés, qu'on puisse sortir de simplement cette vie éphémère qu'on peut avoir ici sur terre, Seigneur, mais qu'on puisse se centrer sur l'éternité aussi. Mais que ces cadeaux que tu nous as offerts, on puisse le partager avec tous ces gens qui ne le connaissent pas, qui ne te connaissent pas. Que vraiment, au nom de ton Fils Jésus-Christ, tu nous donnes ton Saint-Esprit pour pouvoir aller faire des miracles, guérir, prêcher la bonne nouvelle du royaume. Pas simplement pour que les gens ils puissent retrouver un meilleur style de vie ici sur terre, mais pour qu'ils puissent faire et accepter Jésus-Christ dans leur cœur. Je suis convaincu que c'est le miracle le plus grand, c'est que les gens ils t'acceptent à toi, notre roi, notre sauveur. Père, je te prie pour chacun de nous que ceux qui le souhaitent, qu'ils puissent devenir ces lumières, qu'on partage la bonne nouvelle du royaume éternel, Seigneur. Et que quand Jésus-Christ il viendra, Seigneur, je souhaite de tout mon cœur qu'il nous prenne dans ses bras et qu'il nous dise, petit trophée, n'aie pas peur, parce que moi, le roi, j'ai choisi de te donner le royaume. Amen.